Selon l'homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Romains 7, 22. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Romains 8, 16. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 5, 7. Pour être sainte de corps et d'esprit. 1 Corinthiens 7, 34. Nous rencontrons très souvent dans le Nouveau Testament ces deux mots, âme et esprit. Et puisque notre désir premier est présent et de faire entre ces deux termes une distinction, ou de remarquer la distinction que fait la parole de Dieu entre eux, il nous faut donc définir par une règle générale ce qui les distingue. Cette distinction générale peut être établie de la manière suivante. L'âme, souvent exprimée par la vie, se rapporte à l'homme dans sa propre vie consciente, ici-bas, dans ce monde. Son bien ou son mal, son pouvoir de faire, d'accomplir, de jouir, de profiter, de connaître et d'acquérir ce qui est de ce monde. De vivre comme un être responsable, conscient de lui-même, répondant à Dieu de lui-même et de sa vie, et considérant sa vie comme la réalité d'une destinée et d'une intention de Dieu plus haute que le simple fait de vivre pour lui-même et pour le court espace de sa vie terrestre. L'âme peut être touchée par quelque chose de plus élevé et y répondre, mais sa relation première ne la porte pas vers Dieu. Une telle relation est indirecte et secondaire. L'esprit, quant à lui, est ce par quoi, étant donné la régénération nécessaire, l'homme est lié directement aux choses de Dieu. Il est ainsi constitué afin de pouvoir être en relation avec les êtres spirituels et les choses spirituelles. Ceci est une règle vaste et générale. Et si certains passages semblent la contredire, la difficulté tombera si nous nous souvenons de la condition sur laquelle, d'une part, Dieu regarde l'homme comme un être responsable, parce qu'intelligent et conscient, capable de choisir et de saisir, et d'autre part, lorsque l'esprit a été régénéré et amené en communion vivante avec Dieu. L'âme, elle aussi, a été touchée, et désormais, elle reçoit de Dieu comme elle donne à Dieu, par le moyen de l'esprit. Nous pouvons rappeler ici un passage de la lettre de Paul aux Corinthiens qui exprime bien notre pensée. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui sait ce qui est en l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les grâces de Dieu. 1 Corinthiens 2, 9, 12. Chaque royaume est gouverné et limité par sa propre nature. Un animal et un homme ne pourront pas pousser très loin leur rapport mutuel. Que représente un oratorio de Handel pour un chien? Nous n'avons fait jusqu'ici que frayer le chemin pour notre étude réelle. Il nous faut maintenant la commencer sérieusement. Mais nous aimerions le répéter avant de commencer un nouveau chapitre sur cette étude, âme et esprit, sans avoir un caractère académique ni technique. Je vous invite à donc poursuivre cette étude dans les prochains audios que je vais publier. Mon désir le plus profond, c'est que cette étude ne soit ni technique, ni un caractère académique, comme je vous l'ai dit, comme je me répète. Mais sachez que c'est un fardeau sur notre cœur, le désir de voir un réel changement dans l'état spirituel des enfants de Dieu qui existent aujourd'hui, et un désir profond de mon cœur. Notre objet est entièrement spirituel, et pour le plaisir de Dieu et la satisfaction de son peuple. Et il n'y a derrière toute cette étude aucun désir, ni de compétence, ni d'orgueil, ni d'ordre présomptueux de vouloir expliquer ce qui nous a été donné par ces merveilleux enseignements. En particulier celui-ci qui est de Austin Spark, Theodore Austin Spark, un de mes merveilleux amis, guides spirituels, qui m'a permis d'avancer réellement sur le chemin de Dieu. Je poursuivrai plus tard sur ce sujet, âme, esprit. Je remercie bien sûr tous ces hommes aussi, et femmes, comme Ellen Good White, Jessie Lewis,
frère Baxing, frère Verborn, Watchman Nee, tous ces hommes et femmes qui ont contribué à mon ascension spirituelle, à ma compréhension de l'évangile. Et mon plus grand bonheur est de vous faire partager ces vérités fondamentales qui sont des socles, des piliers, des fondations pour pouvoir avancer, être consacré au Seigneur et vivre cette liberté merveilleuse que d'appartenir à Christ. Le moi est crucifié. Et cela, pas de manière intellectuelle, mais plutôt expérimentalement. Vivant. Je vous invite à continuer et à poursuivre cette écoute. J'en ai produit plus de 106 000 sur mon ancienne chaîne historique. Yeshua Melech HaMashiach, Jésus le roi, Jésus-Christ, le roi, fils de Dieu. Et dans ma nouvelle chaîne, Arnaud Joseph, qui est consacrée, elle, entièrement à tous ces écrits de ces grands hommes et femmes, J.C. Penn Lewis, Watchman Nee. Vous pouvez avoir une compréhension de tous ces textes plus approfondie en faisant Google. Mais ces écrits qui m'ont été offerts, gracieusement donnés, mettent plus en lumière tout ce qui est donné dans le numérique, de loin. Donc, poursuivez votre épanouissement, votre ascension spirituelle. Mais prenez en compte ces auteurs qui sont merveilleux. Frère Verborn, frère Baxing, tous ces hommes que j'ai connus par l'intermédiaire de cette église merveilleuse qu'est l'église évangélique de Patmos. Ce fut pour moi une transformation, une véritable transformation, un changement. Ce qui m'a poussé à quitter mon ancienne église, les disciples de Jésus-Christ, qui étaient composés pour la plupart de Haïtiens, et qui étaient, il faut être honnête, merveilleuses, dans cette fraternité, dans cette ambiance unique que je n'ai trouvée nulle part ailleurs, nulle part ailleurs. Mais il me fallait avancer dans d'autres domaines et Dieu m'a permis, c'est pour moi une grâce de connaître ces auteurs, qui a été pour moi des marches à monter et qui a permis à ma croissance de se développer, à la découvrir. Je suis resté pendant 5 ans, depuis mon baptême, sans découvrir cette croissance, qui était possible, vivante, expérimentale, quotidienne en Christ. Je remercie le Seigneur de m'avoir accordé cette grâce. Dans chaque phrase, dans chaque virgule que je lis sur ces écrits, je trouve et décèle des perles, des joyaux, des diamants, qui confectionnent la couronne de Dieu, la couronne de notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus, tu m'as étonné, tu m'as surpris par tous ces écrits, par cette nouvelle énergie que tu m'as permis de goûter, et tous ces talents, tous ces écrivains, tous ces messagers de Christ, qui sont là, à ma disposition, dans des écrits si précieux, qui sont pour moi des trésors, des trésors. Merci Seigneur, c'est une grâce que tu m'as faite, de m'enseigner la Bible par leur intermédiaire, de me faire goûter et comprendre la Bible. Je t'exprime Seigneur toute ma gratitude et te suis soumis et obéissant par ton Saint-Esprit qui agit en moi. Je renonce à tout ce qui n'est pas de ce monde, tout ce qui est de ce monde pour accomplir ta sainte vérité. Je suis une créature pécheresse, tu le sais bien. Que ce soit dans ma jeunesse, dans ma vieillesse même, par ton Saint-Esprit, le vieil homme est mort. Tu as crucifié ma chair. Et je te suis totalement consacré. Et je ne peux que te bénir, te chanter grâce à ces écrits que tu m'as offerts, qui est une grâce supplémentaire.